Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si toi, c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que je suis Flore Bras, la responsable des établissements BF. Pour tous les nouveaux abonnés et pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je tiens à vous dire un grand merci. Merci de me suivre, merci de prendre la peine d'écouter mes vidéos et merci pour les retours et même aussi pour les suggestions d'amélioration que vous me faites chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, j'avais annoncé dans l'une de mes vidéos que j'allais parler du 3e chapitre qui s'adresse à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui quittent leur terre natale pour venir étudier particulièrement en France. Et le dimanche dernier, je pense que j'avais plutôt parlé du bon et vrai ami. Alors, j'essaye de faire cette vidéo ce mercredi soir, afin que, bon, soit il faut bien que je travaille en journée, afin que je puisse rattraper un peu ce que j'avais déjà promis dans mes anciennes vidéos. Alors, les 2 premiers chapitres que j'avais abordés dans la même lignée de ce thème et que je t'invite à revoir si tu es un jeune étudiant étranger, j'avais parlé un peu des objectifs, de ce qu'il fallait faire avant de quitter ta terre natale. Ensuite, j'avais parlé des 5 démarches qui me semblaient être capitales et même essentielles une fois qu'on était arrivé en France. Là, aujourd'hui, je vais aborder vraiment les 5 points, pour moi, ou les 5 clés qui me semblent être nécessaires pour pouvoir bien mener sa période d'études. Bien évidemment, ces 5 éléments que je m'apprête à te communiquer, c'est ce qui m'a permis, moi, durant ma période d'études. Voilà déjà une quinzaine d'années. Donc, j'espère que ça t'aidera, toi. Si tu as des autres propositions, des autres suggestions, je t'invite à laisser un commentaire. Alors, sans plus tarder, on va passer aux 5 éléments ou 5 points clés qu'il me semble être nécessaire à suivre ou à respecter durant ta période d'études. Hello, donc nous sommes de retour pour aborder le vif du sujet. Alors, la première chose ici à faire, c'est-à-dire là, on suppose déjà que tu as fait toutes tes démarches administratives, tu as déjà ta chambre, tu es tranquille chez toi et tu vas commencer tes études. Tu vas commencer à te rendre à l'université, tu vas commencer à avoir le même train-train de vie. Alors, la première chose que je te conseille ici et que moi j'ai faite la première fois que je suis entrée dans ma chambre et que je devais me rendre à l'université dans 1 ou 2 semaines, la première chose que je t'invite à faire, c'est d'instaurer une organisation routinière. Je dis bien une organisation routinière, je n'ai pas dit une organisation. J'insiste ici sur le mot routinière. Routinière ici, c'est quelque chose que tu te dis dans ton esprit, dans ton âme, que tu vas appliquer tous les jours et que qu'il pleuve ou qu'il neige, tu feras la même chose. Donc, une organisation routinière. Organisation routinière ici, ça se décline en 2 choses. La première chose ici, c'est de définir clairement tes objectifs à court, moyen et long terme que tu vises à atteindre. Je t'invite à le faire. Moi, je n'ai encore mon papier où j'avais écrit vraiment mes objectifs. J'avais listé 10 objectifs que je voulais atteindre. Voilà. Donc, ton premier objectif, par exemple, ça peut être, par exemple, avoir un job. Ton premier objectif, ça peut être quoi? Réussir mon année scolaire. Ton premier objectif, ça peut être quoi, par exemple? Comment dirais-je? Être bon dans telle chose. Bref, liste tes objectifs. Et ce papier-là, je t'invite à le lire tous les soirs. Moi, c'est ce que je faisais. Le lire tous les soirs. C'est-à-dire, ça doit être ce sur quoi tu vas être focus. Qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il arrive, tu dois être focus sur ces objectifs-là. La deuxième chose ici dans ton organisation routinière, c'est d'afficher ton emploi du temps vraiment en face de ton bureau. C'est-à-dire, tu as ton lit, si c'est la même chambre d'étudiante qu'on avait avant, tu as ton lit et tu as ton bureau en face. Affiche ton emploi du temps. Cet emploi du temps-là te permettra de savoir toujours ce que tu as à faire le lendemain. Ça te permettra de faire une organisation de ta journée. Et enfin, tu fais comme on nous a appris, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon papa m'a toujours appris à faire un emploi du temps. Donc, il faut faire un emploi du temps en fonction de ton emploi du temps scolaire. Donc, ces 2 emplois du temps doivent vraiment être scotchés dans ta chambre. Voilà. Donc, avec cela, ça te permettra d'organiser ta journée. Donc, chaque soir, je t'inviterai à regarder ton emploi du temps de
scolaire et ton emploi du temps de la maison. Et après, dans les espaces vides, tu pourras donc ranger d'autres activités. Tu verras que ça te poussera à être focus sur tes objectifs. Donc vraiment, première chose à faire ici, instaurer une organisation routinière. On passe à la deuxième chose. Et le deuxième point ici, le deuxième conseil ici va surtout s'appliquer. Il est bien vrai que je parle aux étudiants de première année puisque tu sors pour la première fois. Donc pour ceux et ceux qui sortent pour leur bac aussi, vous êtes aussi des jeunes universitaires. C'est vraiment de faire attention à tout ce qui est soirée d'intégration faite dans les chambres. Oui. Lorsque vous arrivez à l'étranger, bien évidemment, on ne vous accueille pas comme un sauvage. Il y a des fêtes qui seront mises en place. Alors pour certains, si vous êtes comme moi, qui êtes sortis du pays de manière naïve, qui ne connaissaient pas vraiment une certaine vie, faites très attention. Pour ceux et celles qui connaissaient vraiment la fête, ça va vraiment être trop tentant. Dans tous les deux cas, faites attention. Moi, je vous dirais ici, vous serez invité dans toutes sortes de fêtes. Vous allez être invité. La première année, franchement, tous les jours, tu seras amené à sortir. Il y a la soirée d'intégration, la journée d'intégration qui est généralement faite par l'université ou par l'école privée. Si vous êtes dans une école privée, vous avez des soirées qui sont organisées par des anciens. Vous avez maintenant des fêtes qui sont vraiment organisées tout le temps. De grâce, je vous en prie, essayez de ne pas aller à toutes les soirées tous les jours. Parce qu'une fois de plus, ça va vous permettre de ne pas être focus sur l'objectif que vous visez. Moi, ce que je faisais, il ne faut pas non plus être casanier, il ne faut pas non plus fuir des personnes. Je m'autorisais 2 soirées par mois. Donc, ce qui faisait que mes amis, mes collègues me voyaient, mais sans pour autant se rendre compte que je n'étais pas à toutes les soirées. Il faut vraiment choisir 2 soirées capitales. Pourquoi je te dis cela? Ça te permet déjà d'avoir toujours l'esprit éveillé. Ça te permet toujours d'être focus sur ton objectif. Et ça te permet même d'être en bonne forme pour aller en cours. Donc, deuxième conseil ici, vraiment, après ton organisation routinière que tu as instaurée, instaure-toi une rigueur. La rigueur ici, ça sera, tu ne feras pas des soirées tous les jours. Tu t'autoriseras à faire 1 à 2 soirées par mois. Je trouve déjà que pour un étudiant, c'est vraiment largement suffisant. Et n'oublie pas aussi que dans certaines de ces soirées-là, tu seras amené à dépenser. Voilà, dépenser pour de l'alcool, dépenser pour les cigarettes. Bon, je ne promets pas ici l'alcool ou la cigarette. Dépenser pour les garçons, pour faire plaisir aux filles. Bref, tu vois que tout cela, en tant qu'étudiant, ça te fait sortir de l'argent. Alors, faites attention aux soirées d'intégration. Voilà, on passe immédiatement au troisième conseil. Le troisième conseil ici, je suppose que c'est vraiment très important pour toi. Ça va porter sur tout ce qui est job, sur tout ce qui est stage et pour tout ce qui est alternance. En ce qui concerne l'alternance, bon, pour les premières années, vous n'avez plus droit. Voilà déjà 2 ans. Vous ne pouvez plus en France faire de l'alternance lorsque vous arrivez de l'Afrique. Non, vous ne pouvez plus. En tout cas, moi je suis camerounaise, je sais que mes soeurs qui sont arrivées n'ont pas eu droit à l'alternance. Voilà. Donc là, il faut oublier, c'est à partir de la 2e année que vous aurez droit. Maintenant, pour tout ce qui est stage, vous avez la possibilité de faire un stage de 1 mois à 6 mois, généralement. Parce que lorsque vous arrivez à 9 mois, 1 an, ça tombe sur le coup de l'alternance. Les entreprises préfèrent proposer de l'alternance. Alors, le premier conseil que je vais te donner ici en termes de stage, déjà, inscris-toi sur tous les sites. Inscris-toi sur Monster, inscris-toi sur GapStage, inscris-toi sur Pôle emploi. Et lorsque tu t'inscris, très important, il faut avoir un CV parlant. Pour avoir un CV parlant, la première chose à faire ici, c'est d'actualiser ton CV. Il faut changer ton CV parce que le CV que tu as fait en Afrique n'est pas conforme. Il faut rendre conforme ton CV. C'est-à-dire conforme, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ton CV doit être conforme à un CV européen, à un CV français.
Oui, il faut que tu aies un CV qui parle à un employeur français, qui parle à un employeur européen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que je t'invite à te rapprocher de tes amis français. Il ne faut pas avoir honte. La honte, c'est pour les ignorants. Rapproche-toi d'un camarade français. Ose lui demander le modèle qu'il utilise pour envoyer les stages. Si tu ne veux pas aller vers un de tes camarades français, approche-toi d'un de tes professeurs. Demande-lui s'il a un modèle français. Je dis toujours, c'est ce que je dis à mes petits frères, lorsque tu quittes ta terre natale, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas fermer ta bouche lorsque tu ne connais pas. L'ignorant meurt facilement. Voilà. La personne qui a honte de demander ne s'en sort pas en Europe. Oui, une fois que tu as quitté ta terre natale, tu dois être ce guerrier-là qui est venu se chercher. Et un guerrier qui vient se chercher, c'est un guerrier lorsqu'il ne connaît pas, il demande. N'oublie pas. En tout cas, pour tous ceux qui sont chrétiens comme moi, on dit demande et on te donnera. Donc, si tu ne demandes pas, on ne te donnera pas aussi. Bien évidemment, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des modèles en ligne sur Internet. Donc, je vais te mettre au niveau de la barre d'outils des sites où tu peux aller voir des modèles de CV et de lettres de motivation. Donc, la première chose ici, vraiment très important, actualise ton CV. Actualise ton CV. Ce CV-là te permettra d'envoyer tes CV dans ces sites. Deuxième chose que moi, je faisais également pour mes stages, je tapais entreprise XXX. XX ici, ça veut dire dans le domaine où je vais chercher. Par exemple, moi, je mettais entreprise logistique, entreprise audit, entreprise financière. Et j'avais une panoplie d'entreprises dans ma région. Ma région ici, c'était Metz. Donc, je tapais entreprise ou cabinet comptable à Metz. Je prenais tous les cabinets que je voyais qui étaient à proximité de ma localité et j'envoyais les CV par voie postale, par mail. C'est comme ça que moi, je procédais. Si ça t'intéresse, je t'invite également à le faire. Donc, très important, actualise ton CV. Actualise-le, modernise-le. Et je vais faire un petit point ici. Je te dirais également, très important, d'ouvrir un compte sur LinkedIn, si tu ne l'as pas déjà fait. C'est l'outil du moment. Et lorsque tu l'ouvriras, j'ai envie de te dire, sois fou. Mets un CV en vidéo. Mets un CV en vidéo. Sois audacieux. Fais les choses différentes des autres. Oui, dis-toi que tu es un étranger. Un étranger, c'est celui qui quitte sa terre natale, qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, pour apprendre, pour aller dans un autre pays, pour être meilleur. Alors, je t'inviterai vraiment à ouvrir un compte sur LinkedIn. Moi, j'ai découvert aussi cette plateforme récemment via une amie. Moi, je ne l'utilisais pas à l'époque. Mais pour toi qui viens d'arriver, je t'invite vraiment à le faire. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais LinkedIn, c'est vraiment la plateforme du moment. Pour tout ce qui est job, moi, quand je suis arrivée, moi, j'ai immédiatement commencé à travailler. N'écoutez pas ce que les gens vous diront une fois que vous serez sur place. Non, c'est difficile. Non, c'est compliqué. Non. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 2 jobs. J'accompagnais ou gardais des chiens de certaines personnes de grandes familles et je travaillais dans la restauration rapide. Alors, je vous invite vraiment à aller sur place. Aller sur place avec vos CV. CV que vous aurez fait au préalable. Donc, j'insiste ici, vous devez avoir 2 CV. Un CV pour le stage et un CV pour les jobs. Et dans tout ce qui est CV pour les jobs, je vous en prie, soyez clair au niveau de vos disponibilités. Mettez même en première ligne mes disponibilités. Si tu ne travailles pas, si tu ne vas pas à l'école, par exemple, le jeudi et le vendredi, propose ça en disponibilité pour travailler. Juste un petit point ici très important, je t'invite vraiment, à toi qui me regardes, de ne pas favoriser le job, par exemple, à ta formation ou à ton stage. Il y a beaucoup de jeunes étudiants africains qui sont venus ici, qui ont abandonné les écoles parce qu'on les a donné 1000 euros, 1200 euros. Ils ont arrêté la formation qu'ils ont faite parce qu'ils ont été éblouis par ça. Non, tu peux avoir plus une fois que tu termines tes études. Alors, dis-toi dans ta tête que c'est uniquement pour t'aider à financer tes études. C'est uniquement pour que tu puisses être confortable dans ton quotidien. Donc, le dernier point ici que je t'invite à faire, c'est vraiment mettre en place un tableur.
un tableur Excel pour les stages et pour les jobs, où tu mettras la liste de toutes les entreprises ou la liste de tous les jobs où tu as postulé. Tu mettras une case où tu mettras les commentaires. Pourquoi tu n'as pas été pris, pourquoi tu as été refusé. Tout cela, je te dis pourquoi, parce que ça te permet de t'améliorer. Ça te permet pour les prochains jobs où tu iras postuler à ne plus faire les mêmes bêtises. Donc vraiment, j'ai pris le temps dans ce troisième point, très important. Je récapitule. Dans ce point, tu n'as pas droit à l'alternance, mais tu as la possibilité de faire des stages, tu as la possibilité de faire des jobs. Alors, essaye de mettre tes chances dans les deux côtés. Premièrement, fais 2 CV. Un CV pour ton stage, un CV pour tes jobs. Mets sur pied un tableur Excel pour avoir le suivi. Voilà, pour avoir le suivi, pour savoir quelle entreprise, parce qu'ici en France, on t'appelle de gauche à droite. Ça te permet d'avoir un suivi. Tu as le nom de l'entreprise, tu as le numéro de téléphone de l'entreprise, tu as un commentaire pour oui ou non. Donc, mets en place, comme je te dis toujours, une organisation routinière. Et très important, inscris-toi sur LinkedIn et fais ton CV vidéo. Sans plus tarder, on passe au 4e conseil. Ce qui concerne mon 4e conseil ici, ça sera de favoriser ton bien-être. Le bien-être ici passe par 3 points. Le premier point, c'est de favoriser tout ce qui est activité culturelle. L'activité culturelle ici, ça te permet de sortir, d'apprendre d'autres cultures. Ne sois pas comme ces étudiants étrangers, lorsqu'ils arrivent, restent dans leur coin. Et généralement, vous savez, je ferai une vidéo dessus, on accuse toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Tu es étranger, tu as quitté le chez toi, ce n'est pas pour venir continuer encore à vivre ce que tu connais déjà. Il faut aller vers les autres. Et aller vers les autres, c'est t'inscrire dans des activités où tu peux être mixé avec les autres. Moi, en ce qui me concerne, moi, quand j'étais arrivée, je m'étais inscrite à la GEC, Jeunesse étudiante chrétienne, où ça me permettait d'être avec d'autres jeunes. Et j'ai même eu la chance de faire des voyages en Suisse. J'ai eu la chance d'aller au Togo. J'ai eu la chance d'aller, comment dirais-je, au Mali. Bref, ces activités culturelles-là te permettent de voir d'autres personnes et parfois même de bénéficier des voyages comme moi. Donc, va dans ton université, tu peux avoir des activités de danse, des activités de Zumba, des activités de théâtre. Ça te permet de voir d'autres personnes. Ose de nouvelles activités. Si tu joues au foot, donne-toi comme objectif, par exemple, de jouer au tennis pour voir comment ça se passe. Ne reste pas focus sur ce que tu connais déjà. Ne fais pas cette erreur-là. En tout cas, moi, j'avais refusé ça de prime abord. Apprends la guitare, apprends le piano. Vraiment, activité culturelle importante. Favoriser les activités sportives. Vraiment, il faut se dépenser. Le sport libère. Pour moi, je ne suis pas bien placée pour donner des conseils, mais c'est important le sport. Moi, je fais de temps en temps. Je te déconseille de t'inscrire dans les salles de sport. 20 €, ça te fait 4 kebabs. Bon, c'est pas la bonne bouffe et tout, mais bon, 4 kebabs, ça te fait 4 soirées. Donc, moi, je te conseillerais ici d'installer des applications gratuites dans ton téléphone. Tu peux le faire gratuitement chez toi. Tu as ton application, tu lances ton minuteur, tu fais ton sport à la maison. C'est bien, c'est sain et c'est gratuit. Si tu veux payer, va au niveau des universités. Je sais qu'à l'époque, il y avait des forfaits pas chers avec des salles de sport à l'université où nous, on payait 1 €, voire 2 € à l'époque. Donc, tu peux favoriser ça. Et enfin, le deuxième point, favoriser une alimentation saine. Ah oui, favoriser une alimentation saine. Quand on arrive dans la première année ici, on a tendance à aller dans les restaurants. On a tendance à manger beaucoup de kebabs. On a tendance à manger beaucoup de pizzas. C'est de l'argent qui sort. C'est l'argent qui sort. Favorise une alimentation saine. Instaure une rigueur dès le début. Alors, ce que je te conseille, prends le temps de faire tes courses. Si tu es fatigué de faire tes courses, tu peux faire tes courses en ligne. Tu es livré chez toi. Si tu as de l'énergie comme moi, va faire tes courses, fais tes repas. Fais tes repas les week-ends. Tu achètes les tupperwares, tu achètes les sacs de sugélation, tu mets tes repas, tu mets au congélateur. Ça te permet de tenir la semaine. Favoriser une alimentation saine. Alors, dans ce troisième point, favorise aussi ton bien-être. Tu n'es pas venu aussi ici pour être gros, pour être laid, pour être je ne sais pas trop. Non. Activité sportive, activité culturelle et une alimentation saine seront tes maîtres mots. On passe au 5e conseil.
Alors, le dernier conseil que je te donne ici, c'est de faire attention à tes fréquentations. D'ailleurs, un adage populaire dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Fais attention à tes fréquentations. Vous savez, quand vous arrivez ici en France, tout est beau dès le début. Vous avez l'argent, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes mignon. Tout le monde va vous approcher. Tout le monde va vouloir être ami avec vous. Tout le monde va vous conseiller de sortir. Vous serez l'ami de tout le monde. De toute façon, ne dit-on pas que quand on est riche, on est l'ami de tout le monde? Fais attention à tes fréquentations. Pour les filles, beaucoup vont vous pousser à acheter des tissages de 500 €, des brésiliennes. Parce que quand tu étais en Afrique, tu n'avais pas une vie. Alors ici, il faut mettre une brésilienne. Je me souviens encore, j'avais à l'époque une jeune fille que je ne vais pas citer le nom, qui m'avait demandé d'acheter une brésilienne qui arrive aux fesses. Oui. D'acheter un sac Louis Vuitton. D'acheter une boucle d'oreille Swarovski. De mettre des tennis Nike. De mettre des tennis Louis Vuitton. Fais attention, ma copine. Après, ça dépend si ça fait partie de ton objectif que tu t'es fixé. Pour les garçons, ça sera quoi? Être le plus beau. Il faut le dernier téléphone. Il faut la dernière tennis. Il faut le jean qui coûte 150 € qui pique lorsqu'on passe. Est-ce pour cela que tu as quitté ton pays? Est-ce pour cela que tu as quitté ta terre natale? Pour certaines filles, il faut être la plus belle en soirée. Pour le garçon, il faut payer la table la plus chère. 1000 € la table, 500 € la table. Est-ce pour cela que tu as quitté ton pays? Je ne suis pas une donneuse de leçons. Je te dis juste que parmi mes conseils, fais attention à tes fréquentations. Fais vraiment attention à tes fréquentations parce que beaucoup vont vous manipuler. Beaucoup vont vous manipuler. N'oublie pas ton objectif que tu t'es fixé dans mon premier conseil. Si tu as cet objectif dans la tête, tu vas beaucoup déjouer les manipulations. Fais attention à tes fréquentations. Donc voilà, tu n'es pas dans un concours de paraître, tu n'es pas dans un concours de mode. Reste toi-même. Ne sois pas cette personne qui manque de personnalité. Ne sois pas cette personne qui est téléguidée par une télécommande. Fais attention à tes fréquentations. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur ce 5e point. On passe à la conclusion. Voilà, c'est la fin. Je sais que c'est une vidéo qui sera longue, mais si tu es déjà à ce niveau de la vidéo, je te dis merci de l'avoir écoutée. Mais je m'adresse à un jeune public, je m'adresse à mes jeunes frères et sœurs. Je me dois d'aller vraiment au plus profond des choses. Je me dois vraiment d'être clair dans ce que je dis. Alors, je t'ai donné mes 5 conseils à utiliser pendant ta période, comment dirais-je, ta période d'études. Ce sont ces 5 conseils qui m'ont permis, moi, d'être bien, d'être vraiment là où je suis aujourd'hui. Si ça peut t'aider, c'est bien. Alors, mon premier conseil a été d'avoir une organisation routinière. Deuxièmement, il faudrait que tu t'instaures une rigueur en termes de soirée, en termes d'amusement. Troisième point, il faudrait vraiment que tu aies un suivi de tout ce qui est job, de tout ce qui est étudiant, compte tenu du fait que, de tout ce qui est stage, compte tenu du fait que tu n'as pas droit à de l'alternance. Quatrièmement, il faut vraiment favoriser aussi ton bien-être à travers des activités culturelles et sportives et à travers également ton alimentation. Et enfin, il faudrait faire attention à tes fréquentations. Vraiment, c'est très important. Oui, c'est très important cela. Donc, je te dis déjà à très bientôt. Et il y a encore 2 derniers chapitres. Donc, le 4e chapitre ici va vraiment porter sur tout ce qui sera éléments que j'aurais voulu appliquer moi-même. Avec la maturité, il y a des choses que j'ai conseillées à mes frères lorsqu'ils sont arrivés. Parce que, vous savez, les Américains disent le temps, c'est de l'argent. Si j'avais capitalisé cela, je devais être loin aujourd'hui. Donc, dans ce 4e chapitre, je vais partager avec vous ce que j'aurais voulu faire lorsque j'étais étudiante et que je n'ai pas pu faire. Si ça peut t'aider, toi, ça sera quelque chose de bien. Alors, porte-toi bien et je te dis à dimanche. Au revoir.